cherchent une nourriture vivante. Il faut alors les alimenter 2 à 3 fois par jour avec du zooplancton vivant. On le récolte dans des étangs fertiles au moyen d'un filet à plancton à maille de 100 microns. Petit à petit, le zooplancton est concentré dans un récipient, puis filtré à travers une grille à maille de 50 mm pour retenir tout insecte prédateur de larves de Clarias. On peut alors déverser cette masse vivante de zooplancton dans le bac à larves de Clarias, qui s'agite rapidement pour le déjeuner. À l'âge d'1 semaine, on distribue, en complément du zooplancton, une fine poudre à granulométrie inférieure à 0,2 mm, constituée de son de riz, de son de blé et éventuellement de farine de poisson. À l'âge de 2 semaines, le poids moyen est de l'ordre de 100 mg. Les alevins sont alors déversés en étang d'alvinage en prenant soin de trier les plus gros individus qui ont une fâcheuse tendance à consommer les plus petits. D'une surface de 2 à 5 ares et d'une profondeur maximale d'1 mètre, l'étang d'alvinage est entouré d'une clôture grillagée. Elle empêchera la pénétration des grenouilles qui sont de grandes prédatrices d'alevins. Préalablement asséché, l'étang est fertilisé puis rempli d'eau pour permettre le développement de plancton. Quelques jours plus tard, les alevins de Clarias sont déversés en respectant une densité de 20 à 100 individus par mètre cube. On les alimente maintenant 2 fois par jour, toujours avec du son de riz ou de blé et éventuellement avec de la farine de poisson, mais à granulométrie inférieure à 0,5 mm. La quantité distribuée